Salut. Comment allez-vous? Moi, je m'appelle Lucie. Aujourd'hui je présente les informations du sport. Spécial c'est cyclisme. Je souhaite vous supporter la chaîne. Remporter le Tour de France est le rêve de tout cycliste, mais derrière ce prestigieux maillot jaune, la vie n'est pas toujours rose. Si Tadej Pogačar a enchaîné les victoires cette année, peu savent qu'en juillet, il a traversé une période difficile qui aurait pu bouleverser sa carrière. Un problème latent, une véritable source d'inquiétude, désormais confirmée par le coureur lui-même. J'ai vraiment le sentiment que Tadej Pogačar entre dans une nouvelle phase de sa carrière, celle d'une superstar habituée aux projecteurs, mais suffisamment lucide pour reconnaître ses limites. Être élu meilleur athlète de l'année par l'équipe Marca, devant des pointures comme Armand Duplantis et Yannick Sinner, est non seulement une reconnaissance de ses performances, mais aussi une confirmation de son statut de star internationale du sport, et pas seulement du cyclisme. J'ai noté qu'il a accepté cet entretien pendant son entraînement à Gran Canaria. Cela montre que Pogačar est très détendu et confiant, mais pas pour autant suffisant. Lorsqu'il évoque ses ambitions futures, il ne cache pas son désir de conquérir les étapes manquantes à son palmarès, comme Milan-San Remo ou Paris-Roubaix. Pour moi, c'est un signe clair d'un coureur qui ne veut pas seulement dominer les grands tours, mais qui aspire à entrer dans la légende, en remportant même les courses les plus exigeantes de l'histoire du cyclisme. De plus, sa promesse de revenir sur la Vuelta est également très remarquable. Je comprends pourquoi les médias espagnols s'y intéressent particulièrement. Pogačar connaît la valeur symbolique de la Vuelta, et le fait qu'il la priorise pour l'avenir montre qu'il a encore de grands objectifs, même s'il est presque rassasié de titres. Lorsqu'il a qualifié sa saison 2025 de très proche d'indice, j'ai trouvé cela à la fois confiant et honnête. Car Tadej Pogačar lui-même a admis que les choses auraient pu se dérouler différemment en juillet lors du Tour de France. La confirmation de son état physique, tout comme son coéquipier Tim Wellens, ne fait que renforcer mon admiration pour lui. Non pas à cause d'une blessure grave, mais pour la façon dont il a géré ses angoisses. Ses confidences sur ses moments les plus difficiles du Tour révèlent un Pogačar très humain. Il ne s'agissait que d'une légère blessure musculaire, mais dans le contexte du Tour de France, où le moindre détail peut ruiner la carrière d'un coureur. Cette angoisse est parfaitement compréhensible. J'ai été particulièrement impressionné par la façon dont il a décrit ce sentiment comme non seulement douloureux, mais aussi désagréable et inquiétant, car cela reflète l'énorme pression psychologique que subissent les champions, une pression que les téléspectateurs voient rarement. Néanmoins, le fait que Tadej Pogačar ait pu terminer le Tour comme prévu témoigne du caractère d'un champion du monde. Il a franchement admis regretter de ne pas avoir pu remporter une autre étape dans des lieux mythiques comme le col de la Lose ou la Plagne. Pour moi, c'est très important, car cela prouve que même après tant de victoires, Pogačar en veut toujours plus, se fixant sans cesse des objectifs plus ambitieux. Finalement, lorsque Pogačar a déclaré être satisfait de sa performance lors de la dernière étape, j'ai perçu une nette maturité. Il n'est plus seulement un jeune talent capable d'attaquer et de gagner instinctivement, mais un leader qui sait accepter ses limites, gérer les risques et savoir se contenter de ce qu'il a. Et c'est là, à mon avis, le fondement qui permettra à Tadej Pogačar de continuer à dominer le monde du cyclisme pendant de nombreuses années encore. La victoire de Tadej Pogačar sur ce Tour de France n'est donc pas simplement un titre de plus à son palmarès. C'est une victoire de résilience, d'endurance et de capacité à franchir la frontière ténue entre continuer et abandonner. Et ce sont ces échappées de justesse qui forgent la véritable valeur d'un champion, rendant le parcours de Pogačar plus mémorable et admirable que jamais. Tadej Pogačar, j'en conclus que derrière chaque grande victoire se cache non seulement le talent, mais aussi la capacité à résister à la pression, à maîtriser les risques et à écouter son corps au bon moment. Dans le sport de haut niveau, ce n'est pas toujours le plus fort physiquement qui triomphe, mais celui qui garde son sang-froid et fait preuve de résilience dans les moments les plus difficiles. À votre avis, si l'état physique de Tadej Pogačar s'était dégradé en juillet, l'issue du Tour de France de cette année aurait-elle été complètement différente? Comment évaluez-vous la résilience et la combativité de Pogačar, qui lui ont permis de remporter le championnat malgré une défaite si proche? Au revoir. Merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. J'espère que vous pourrez vous abonner à ma chaîne et continuer à soutenir ma chaîne à l'avenir. Je reviendrai avec de nouvelles vidéos prochainement. Bonne santé.